Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les conditions. Donc, c'est assez simple. Donc, je reprends l'ancien tuto que j'ai fait sur les variables avec les deux textbox, le bouton. Donc, je vous mets dans l'état, la situation du logiciel. La personne entre, par exemple, un texte ici, clique sur le bouton et là, pour vous démontrer, d'ailleurs aussi vous montrer le contenu de la variable, ceci sera écrit ici. Donc aujourd'hui l'objectif est tout simplement de créer une condition de telle sorte que quand l'utilisateur ne rentre rien du tout dans la textbox nommée textbox 1, quand il cliquera sur le bouton, une fenêtre s'affichera pour dire veuillez entrer un texte. Donc nous allons créer une condition. Si la variable non est égale à rien du tout, ce qui est logique, donc exécuter d'autres actions si la condition n'est pas complétée. Donc je vais vous expliquer rapidement cette page. Si la variable est, vous sélectionnez votre variable, est donc égale, est entre plus grande et plus petite, est égale ou plus grande, est égale ou plus petite. Donc là c'est égal. Plus généralement vous utilisez égal. Donc ici s'il était égal à rien du tout, donc la valeur pourrait être 1, 2, 3 dans d'autres logiciels, vous entrez la valeur qu'il faut, sauf que là il n'y en a pas. Si la valeur est rien du tout, donc cette valeur est du texte en raison que c'est du texte. Si c'est autre chose, vous ne mettez pas, voilà quoi, vous mettez pas texte. Donc exécuter notre action si la condition n'est pas complétée. Donc exécuter d'autres actions si la condition n'est pas complétée. Mettons par exemple dans le logiciel A, voilà, donc dans le logiciel A, je décoche un, voilà, donc dans le logiciel A, c'est comme ça. L'utilisateur va cliquer sur le bouton, par exemple, va cliquer sur un bouton, il va installer plusieurs fichiers. Et une condition verra que en raison que le fichier 1, 2, 3 est déjà dans le dossier, alors dans ce cas il ne va pas copier. Mais sauf que ça ne changera que cet élément. Sauf que là, ça changera plus d'éléments. Donc exécuter notre action si la condition n'est pas complétée. Donc on va la mettre en haut. Il y a un petit bug, c'est ça, voilà. Donc créer une condition si est égal à rien. Donc nous allons créer donc une interaction, afficher un message. Donc test de façon ok. Attention, entrer un texte. Donc ce que je suis possible d'enregistrer dans une variable résultat, mais là ça ne sert absolument à rien. Il ne veut pas se mettre, voilà. Alors afficher un message, donc si nom est égal à, voilà, afficher un message. Si la condition n'est pas remplie, alors donc, on va déjà faire, voilà, comme ça. Je vous explique ce que je viens de faire. Obtenir propriété d'un contrôle. Donc ce qui a été mis dans la variable va être enregistré. Enfin, c'est-à-dire que l'ordinateur va le mettre en mémoire et va se dire, donc voilà, la valeur c'est ça. Là, il va y avoir la condition qui entre en jeu. Si donc la valeur non est égale à rien du tout, alors afficher un message va arriver. Or, si la condition rien du tout n'est pas vrai, alors modifier une propriété va être exécutée. Donc as c'est pour alors, je vous dis rapidement, donc modifier une propriété. On va tout de suite tester ça avec exécuter le projet généré. Donc le temps de compilation peut différer suivant les différents types d'applications qu'il a. Donc compilation, ça rame un peu. Voilà. Alors donc j'en entre rien. Entre un texte. Donc vous voyez quand j'ai appuyé sur le bouton 1,
Donc il y a une textbox qui s'est affichée avec donc le nom, l'icône, attention, etc. Donc le texte que j'ai mis entre un texte. Il ne se passe rien. Si je mets 1, 2, 3, 4, j'appuie, il n'affichera rien. Or si j'appuie sur le bouton 1 entre un texte, dans ce cas-là, c'est que il va y avoir quelque chose d'assez important. Enfin, je veux dire, c'est que je me suis un petit peu embrouillé. Je veux dire, c'est quand j'ai entré 1, 2, 3, 4, c'était bon. Et quand j'ai rien entré, un message d'erreur s'affichait. Donc c'est un peu le principe du message d'erreur. Donc voilà. Je pense avoir à peu près tout marqué. Si vous avez des questions, vous me mettez dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre dans des plus brefs délais. Et voilà. Donc je vais essayer de vous faire le prochain tuto. Je pense le faire juste après avoir fini celui-là. Donc je tiens juste à préciser un truc, c'est 2h du matin. J'ai pas trop le temps d'en faire autrement. Donc c'est pour ça que j'ai un peu une voix toute basse. J'essaie de la modifier. Je fais mon possible. Mais bon, comme on dit, on fait ce qu'on peut. Donc la prochaine vidéo ça fera directement après. Donc je vous apprendrai un peu les interactions pendant que j'y suis. Du style, pour créer un fichier, une méthode plus complexe de la création de fichiers à partir d'une sélection d'un dossier et d'un fichier. Vous voyez. Donc ce sera ça, je vais faire ça rapidement. Je vais faire sur une autre base. Donc ce sera toujours test, non. Juste que bon, ça sera juste légèrement différent. Voilà, en espérant que ça vous ait aidé.